Ce 30 juillet, la Coupe du Monde refait des siennes, cette fois-ci en Australie et en Nouvelle-Zélande, pour accueillir les super-héroïnes du football. Mesdames, à vous de jouer. Nous sommes maintenant à plus de la moitié de la compétition et nous pouvons prendre compte de ces enseignements pour en faire un premier compte-rendu. Tout d'abord, avant de s'intéresser à la compétition en elle-même, les audiences sont-elles au rendez-vous pour les spectateurs au stade et les téléspectateurs? Pour ce qui est des pays hôtes, les téléspectateurs étaient au rendez-vous, avec environ 4 millions de téléspectateurs pour regarder les Australiennes et Néo-Zélandaises. En Nouvelle-Zélande, il n'est pas rare non plus de voir 1 million de téléspectateurs, ce qui représente 1/5 de la population totale. Mais le plus gratifiant pour le football féminin est le public présent dans le stade, avec 42 137 spectateurs dans l'Eden Park d'Auckland pour le match d'ouverture Nouvelle-Zélande-Norvège. Les Football Fans de Nouvelle-Zélande ont battu le record d'affluence pour un match de foot masculin ou féminin dans leur pays. En Australie, c'est encore mieux. Dans le stade olympique mythique des JO 2000, l'Australie commence son match contre l'Irlande avec une bonne nouvelle. Ce match d'ouverture se tiendra à guichet fermé devant presque 76 000 spectateurs. Autre indicateur de réussite, c'est les audiences en France. Est-ce que nous, Français, regardons les matchs de Coupe du Monde comme nous l'avons si bien fait 8 mois avant pour les hommes? Eh bien oui. Si cela s'annonçait rude à cause du cafouillage dans les droits TV, les chaînes françaises se sont décidées seulement un mois avant le début de la compétition, avec en codiffusion France Télévisions et le groupe M6 pour un montant de 6 millions d'euros. Pour nous donner une petite idée, les droits télé de la Coupe du Monde masculine ont été achetés 50 millions d'euros par les chaînes de la TNT, TF1 et M6. Malgré cet éparpillement de la diffusion des matchs, malgré la concurrence liée au championnat du monde de cyclisme et malgré les horaires matinales des matchs, l'audience est au rendez-vous. Pour supporter les Françaises, les téléspectateurs et téléspectatrices sont toujours au rendez-vous. Pour le premier match de poule, France-Jamaïque, plus de 3 430 000 spectateurs étaient devant leurs écrans. Malheureusement, ils n'auront le droit qu'à un pauvre 0-0, mais reviendront en force quelques jours plus tard pour voir le match le plus important de ces poules, France-Brésil. Un 2-1 au bout du suspense pour la France, qui a su tenir en haleine les quelques 4 290 000 spectateurs venus s'asseoir voir le spectacle que Wendy Renard et ses coéquipières sont venus leur offrir. Enfin, pour leur dernier match de poule extraordinaire contre le Panama, 6-3, près de 4 millions de téléspectateurs étaient présents. Plus récemment, le quart de finale France-Maroc, pour un match 100% francophone, a réuni 5,2 millions de téléspectateurs, avec un pic à 5,9 millions de personnes, ce qui est pour M6 leur meilleure audience depuis 2021. Si les chiffres sont très bons, ils ne sont néanmoins pas à la hauteur de la Coupe du Monde 2019 en France. Mais attention, tout est normal. En effet, déjà cette Coupe du Monde avait lieu en France, donc plus de hype, d'excitation autour de ces matchs, et surtout, c'est la France qui décidait des horaires des matchs de l'équipe de France. Habituellement, ces matchs étaient programmés à 21h sur TF1, la première chaîne de la TNT française. Donc forcément, le rendez-vous était plus simple et agréable à prendre par rapport à un France-Maroc, par exemple, qui se situait en plein milieu du repas. Cette édition est donc plus encourageante qu'autre chose, avec une moyenne tout de même de 692 000 téléspectateurs présents pour voir des matchs de 90 minutes le matin. Alors si les audiences sont-elles au rendez-vous, le spectacle y était aussi? Eh bah oui, comme à son habitude, on a le droit à des matchs spectaculaires allant d'un terrain à un autre et combler de buts. Si en 2019, les États-Unis avaient fait des merveilles, notamment grâce à leur 13-0 remporté contre la Thaïlande, c'est notamment la France qui a fait bonne figure en remportant un match de foot ou de tennis contre le Panama, cette fois-ci 6-3. Le 7-0 des Pays-Bas contre le Vietnam fait aussi partie des grands matchs de ces phases de poule. Si certaines grandes nations parviennent à montrer leur supériorité sans trop de problèmes, ce n'est pas le cas de toutes. Cette année, en plus d'avoir énormément de buts, on a le droit à des nations surprises qui balayent les cadors de foot féminin dès les phases de poule. En ne remportant pas son match contre la Jamaïque, le Brésil s'est éliminé de la compétition sans même y accéder aux 8e de finale. Même sort pour les Allemandes d'Alexandra Popp, notamment, qui en faisant match nul contre la Corée du Sud, ont vu les portes des 8e se refermer devant elles. Quant aux Portugaises, qui pouvaient paraître d'outsiders, ils se sont vus crucifiés après leur terrible 0-0. Si certaines nations ont vu leur rêve de Coupe du Monde se briser, d'autres en revanche ont vu ce rêve s'accentuer avec les matchs. C'est le cas notamment du Maroc donc, nation surprise de ces 8e de finale, qui a su se qualifier grâce notamment à un fort collectif. La Jamaïque aussi a réussi en faisant le nul contre la France et le Brésil à s'adjuger les 8e de finale grâce à une défense de fer, 0 but encaissé en poule. Les poules donc ont été remplies de surprises, mais que dire les 8e? On commence en douceur avec une Espagne sereine qui accède au quart de finale,
mais succédé de la défaite des États-Unis, tenante du titre 4 ans plus tôt contre la Suède au tir au but. Le spectacle était encore au rendez-vous pendant le Angleterre-Nigeria qui nous a offert pas moins de 3 barres transversales côté Nigeria, de nombreuses actions dangereuses, un carton rouge plutôt mérité, mais au final, 0 but au terme des prolongations. Si on avait l'espoir de voir une autre surprise et de voir les Nigérianes chipper le billet des quarts aux Anglaises, la patience british a eu raison de l'euphorie nigériane. Voilà. Vont bientôt commencer les quarts, mais à ce stade, nous pouvons comparer les chiffres par rapport à ceux de 2019. Tout d'abord, même si ce n'est qu'un faible écart, nous pouvons constater que cette Coupe du Monde est pour l'instant plus généreuse en buts, avec 145 buts après les huitièmes de finale contre 127 en 2019, et ce au même stade bien entendu. Durant ces huitièmes de finale, un record a été battu, celui de l'affluence durant une Coupe du Monde, avec 1 360 037 billets vendus. Après États-Unis-Suède, cette édition bat le record datant de 2015 et de ses quelques 1 353 506 spectateurs. Même si on pouvait s'y attendre par le fait que cette édition passe de 52 sélections à 64, cela reste néanmoins encourageant pour le foot féminin. Donc voilà. Côté spectacle, on a été servi grâce à des rapports de force qui ont su s'inverser au grand bonheur de nous, téléspectateurs, et les spectateurs records présents pour assister à de vrais spectacles. Après cette analyse, nous pouvons en tirer des conclusions. D'abord, quand le foot féminin intéresse de plus en plus de personnes, pas seulement les téléspectateurs qui n'ont qu'à allumer leur télé, mais aussi les spectateurs qui viennent de plus en plus nombreux pour assister au match et se rendre compte du réel niveau du foot féminin, un niveau trop bon pour être si peu médiatisé. Les audiences, bien qu'en baisse par rapport à la précédente édition en France, sont encourageantes avec pour l'instant une moyenne de près de 700 000 spectateurs présents sur chaque match. En n'oubliant pas de mentionner que ces matchs peuvent être à 3h du matin et ne dépassant pas 13h heure française. Enfin, le spectacle est plus que jamais au rendez-vous. Autrement dit, cette édition est un top, bien sûr, pas un flop comme certains l'annonçaient, et peut-être l'édition la plus alléchante depuis les débuts des Coupes du Monde féminines. Il ne manque plus qu'à lever les yeux vers le ciel, attendre l'étoile filante, réaliser un vœu et redescendre les yeux pour voir cette étoile cousue sur le maillot d'une sélection, l'équipe de France.